OK. Checkez ça, là. Aïe, aïe. On dirait un lieu de pèlerinage. Toutes sortes d'affaires accrochées en l'air, des souliers. OK. Ça, on dirait qu'il y a un trou en ça, on dirait une tombe. Je suis dans Pet Cemetery. Ah, oh my god, ok, je viens d'accrocher un soulier. On prend une petite marche aujourd'hui. On a découvert des petits sentiers. C'est vraiment cool. Fait que je vous montre ça. C'est vraiment le fun. On est sur le bord de la mer. On peut se baigner où ce qu'on veut. Il y a toutes des petites places. L'idée, c'est plus loin. Il y a un petit peu plus loin là. Regardez si c'est beau. Ah, ça fait du bien. Ça sent vraiment l'air marin. Oups, c'est quoi ça? OK. C'est comme un sanctuaire ici. Il y a toutes sortes de choses accrochées dans les arbres. OK. Checkez ça, là. Aïe, aïe. On dirait un lieu de pèlerinage. On vient de découvrir un lieu très étrange sur le bord de la mer. Vraiment étrange. Checkez ça, là. Je sais pas, c'est toutes sortes d'affaires accrochées en l'air, des souliers. OK. Ça, on dirait qu'il y a un trou en ça, on dirait une tombe. Je suis dans Pet Cemetery. Ah, oh my god, ok, je viens d'accrocher un soulier. C'est pas très reposant ici. Ici, il y a des souliers. C'est étrange, hein? Est-ce quelqu'un qui habite ici, vous pensez? Je pense pas, là. Ok, j'aurais aimé ça laisser quelque chose moi aussi, mais je peux pas placer mes shorts, là. Excusez. We are needs love. Où c'est que je suis encore tombée? Ça branle de partout ici. C'est très étrange comme endroit. Comment on découvre pas des affaires? Là, comment je fais pour passer au travers de tout ça? C'est comme bien des branches, mais c'est comme un refuge aussi. Regardez, là. OK, ben écoute, on va continuer. L'idée, c'est parti par un autre chemin. Là, je suis rendue complètement toute seule. Ça, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Une balançoire. OK, il y a quelqu'un qui fait une balançoire. Il y a des mouches. Tant que je trouve pas un cadavre, ça va être correct. Ouais, c'est assez spécial, hein? Checkez ça. Oh, le trou. Il y a quand même un chemin, là. J'ai voulu passer au travers. Mais de l'extérieur, ça a juste plus beau de l'intérieur. Wow! C'est assez weird, merci. C'est ça qu'on appelle ça, avoir le nez fourré partout. Moi, j'aime ça voir tout. Puis, ben, c'est ça. Regardez le silence. Chut! D'un coup qu'on est dans Pet Cemetery. C'est dit, il faut avancer. Non, mais checkez ça. OK, attends une minute. Oh my god, mais c'est quoi ça? Ça fudge! Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est en train de me foutre la trouille. Check ça. Il y a tous des ronds. Je pense qu'on va s'en aller vite. Bon tard. Eh oui, toi. J'ai de l'eau aux cuisses pour passer le chemin. Oh my god! Oh oui, c'est ça que je fais là.
Moi, je pense au crocodile. C'est juste ça, je pense. Serpent, crocodile, scorpion. Ben oui, toi, Indiana Jones. Oui, je sais bien. Oui, avance. Oh my God. C'est là-dessus qu'on va piler. Piler sur tes cochonneries. L'eau est faite, ça. Sauf qu'il y a des crabes, il y a toutes sortes d'affaires. Mais on sait pas où. Chut. Faut pas réveiller les grosses bestioles. OK. Moi, j'aime mieux le sèche. Ah ouais, toi, le petit 5 pieds quart. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, il y a des crabes partout. Non. C'est plein de crabes. Puis t'as sur le pied, il a pas emmené de souliers. Veux-tu que je passe en premier? Je vais leur faire peur. T'as un petit bonhomme. Il y a des crabes partout à terre, puis t'as sur le pied. OK. Passe par site, là. Tu parles d'une idée, toi. Arc. Le sable, il est vraiment mou, ça doit. On va faire du bruit pour faire peur aux crabes. T'es sûr qu'on est à la bonne place? Hein? T'es sûr qu'on est toujours sur le chemin? Peut-être qu'on est juste perdu. Oh mon Dieu, il y a bien des crabes, beaucoup de crabes. Des petits crabes avec plein de pinces. Oh, puis il y en a un autre là. C'est plein de crabes. Oh, puis il y a un gros là. Tu parles d'une idée de fou, toi. Oh my God. Je sens ta... Vas-y en premier. Non, mais il faut que je me proche. Ok, c'est parce que c'est vraiment profond, là. J'aime pas ça. J'aime pas super ça. C'est vrai que c'est 4. Oh, check ça, oui. C'est plein de crabes partout. Il y a des gougounes, non? Voilà. On a trouvé une super belle petite plage. On s'est arrêté quelques minutes. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est une super belle plage. On est dans le coin de Key West. Le soleil commence à se coucher. Puis, ben oui, on fait le retour parce que vous savez bien qu'il y a plein de crabes à terre. Puis d'essayer, nu-pied, on s'en va. Allô? Allez, vas-y. Vas-y quoi? On a 13 km à pied. Il n'y a pas une vague ici. Hey, il y a des roches. Ah, encore un crabe. Ici, Hein? C'est ici, là? Peut-être pas. Ah oui, il y a quelque chose là-dedans. Hey, moi, là, tu me payerais cher pour être nu-pied ici. Combien d'argent tu vas payer pour faire une pièce? Non, ça y toi même pas. 100 piastres? Oui? Ah, gage-toi pas là-dessus. Ça sent la mer. Ouais, notre chemin, là, faut passer cette rivière à crocodile, là. Vas-y, c'est assez profond, mais... Vas-y. Il est profond, parce que la terre est par là. Regarde-moi! Oh, bâtard! Ouais, ah ouais, moi! Là, j'en ai plus qu'à hauteur des cuisses. Fait que, il faut que je lève mon sac, puis que j'échappe pas mon téléphone, puis qu'il n'y ait pas un tweet qui vienne me mordre.
L'eau là est tellement chaude que j'ai l'impression que je suis dans mon bain. Ouais, et voilà. Ça a pas de place. Oh là, ça bouge de partout. Je vais m'en aller d'ici. J'ai hâte de m'en aller d'ici. Oh mon Dieu, hey! Arc! Oh, excusez. Ok, ça, t'es moins une crabe, là. Hey, c'est pas une 10, c'est une cinquantaine de petits crabes partout. On dirait qu'on sait pas si c'est le ciel ou si c'est la mer. Ça sent les algues, mais tellement fortes que ça sent comme le soufre. J'aime pas ça, ces odeurs-là, pas habituée à ça encore. Je regarde tout ce que je mange. Ah, regarde, c'est beau ça. Hein? Il n'y a rien par là. Ça veut dire qu'il faut repasser dans l'eau aussi? Oui. C'est ici qu'on a passé tantôt. Et bâtard. Hein? Oh, on n'a pas passé ici tout à l'heure. Ah? C'est pas ici qu'on a passé. Ah ouais? Oh boy. Check ça. Mais c'est beau pareil, hein? Je me sens comme un journaliste. Je pourrais fermer mon téléphone, mais il est trop tard. Hein? Ouais, les journalistes, là, tu sais quoi? Les journalistes, là, ils vont pas dans des places de même. Quoi? National Géographique, c'est ça. Moi, là, je travaille pour National Géographique, tiens. Moi, tu travailles pour Bourlingue et Baluchon. Ouais, je travaille pour Bourlingue et Baluchon. C'est bien mieux. Ah, c'est un vieux bateau. Quelqu'un qui a laissé ça là. Ça va rester là pendant des centaines d'années. Je pense pas que quelqu'un va venir enlever ça du site, là. Hey, c'est bien trop long. Je sais pas. Oiseau blanc. Là, tu demandes ça s'appelle comment ces oiseaux-là? Je sais pas comment ça s'appelle. Aucune idée. Savez-vous comment ça s'appelle, les autres, ces oiseaux-là? Hey, c'est pas le temps d'avoir oublié quelque chose à la plage, hein? Et voilà, ça c'est ça qu'on lit en se promenant ici. A time will come when money will be worthless. Success will be worthless. Position worthless. Only love will remain the true value of all time. Ben, ça veut dire que l'argent, le succès puis les positions, en voulant dire dans la société, ça ne marchera plus. Il y a juste l'amour qui va compter. Tout le temps. Checkez mon desk qui est parti. Il va vite, lui. C'est toujours de même, hein? C'est toujours celle qui prend des photos, qui filme, qui est en retard. Check, ça, c'est beau. Une belle plage qu'on vient de trouver. C'est toujours comme ça. Quand on prend des photos, qu'on prend 3, 4, pas longtemps, quelques secondes. L'autre est rendu à super loin. Hein, Roxane? Roxane aussi, quand je suis allée à Compostelle, c'était la même affaire. À chaque fois qu'il y en a une qui prenait des photos, l'autre continuait, puis elle se retrouvait tellement loin que ben, l'autre, elle devait courir pour la rattraper. Hein? Et elle s'est rendue sur le bord de la mer. On est dans une marina. Dans le fond, on est à Isla Morada. Ici, il y a une marina. Puis on venait pas pour ça, on venait faire le petit frion dans l'auto Hades pour lac
courtisé pour son auto. Puis en même temps, ben, on visite ça, puis c'est vraiment une petite place. Puis en haut, on est allé magasiner aussi pour trouver du stuff de pêche, des cannes à pêche. J'aimerais ça un jour me trouver un piège à crevettes. Ça, c'est des choses que j'aimerais m'équiper tranquillement. Ma canne à pêche est déjà achetée, mais c'est juste, je voulais vous montrer ça. Ouais, regarde, c'est cute! Pour que je vous le montre, là, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment joli. Puis, le magasin en haut vend des trucs de pêche, mais c'est vraiment comme, je sais pas, une maison ancestrale, là. C'est très beau. C'est très beau en dedans. Les portes en bois, c'est comme... Regarde, check ça. C'est énorme. Et ici, Oh, regarde, il y en a d'autres. Ok, c'est énorme. Oh my God. On se dirait-tu qu'on est aux États-Unis? J'ai l'impression qu'on n'est pas aux États-Unis. J'ai l'impression qu'on est dans une petite place des Caraïbes. C'est vraiment beau. Il y a les éternelles poules. Ça, ben, c'est le magasin, mais je vous dis, là, à l'intérieur, c'est tout quelque chose. Juste de rentrer par la porte, c'est wow! C'est oh, 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 oh! C'est comme le porche d'une maison 1900. Je sais pas c'est quoi ce genre-là, mais... C'est comme trop beau pour être un magasin. Fait que, on fait une visite touristique. Puis même ça, ça fait antique. Bayside Marina. Je me demande c'est quoi cette maison-là. C'est pas juste une maison. Et wow! Ça aussi, c'est beau. Hein? On fait du tourisme. Wow. Ça, c'est pour laver les poissons. Ça, c'est nice. Pour les nettoyer. Ben, les nettoyer, les laver. Ça, c'est des choses pour C'est des appâts. Comment? Des appâts. C'est ça. On va voir les petites poissons dedans. Fait que, ils pognent des appâts là-dedans. C'est ça? Mhm. La petite affaire, là. D'accord. Là, ils les gardent vivants. Ah, ça? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Les chips. Oh! Oh my God, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est des poissons. Ils Hey. n'ont pas peur des requins. Ah, tout. Hey, c'est énorme, ça. Je me demande c'est quoi cette poisson-là. Hey, moi, là... Tu vois-tu avec ta ligne à pêche, toi? Vois-tu ça avec une ligne à pêche? Je pogne une affaire de même. On peut l'air. Hey, pas si vite, là. C'est un peu proche. On va te faire zoom. Poum, poum. Poum, 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 poum. Et que ça, c'est quoi? C'est pour délimiter le stationnement. Ils ont fait des poissons. Ouais. On continue. On va peut-être aller ailleurs. On est dans le coin d'Isla Morada. L'eau est turquoise, c'est malade. Hey, c'est bon ça! C'est tout! Ah? C'est tout! C'est tout, c'est... Oh là, je suis que déçue! je m'en fais. Mais oui, mais là! On retourne vers Marathon. C'est beau, c'est beau! C'est quoi la lampe de route ici, là? Je sais pas. Oversea. US1 ou Overseas Highway. Ouais. C'est ça, et comme vous avez, on a une belle pylône devant nous pour résister. Puis, nous, là,
développement durable de la société américaine. C'est bon, ça. Hein? Puis toi, la société américaine, comment ça se fait? T'es pas dans l'eau? Quand c'est pas dans l'eau, Ouais. parce que j'ai peur de l'eau. C'est comme un chat. T'as peur de rapetisser? Ouais. Rapetisser au lavage. Non, mais. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. On est en train de discuter un matin. Puis je demandais à Dess, je trouve que notre salle de bain est super belle, mais on dirait qu'elle est juste pas conçue pour vivre. On dirait que tout est beau, c'est super beau. Ils ont mis tu sais, du beau petit bois pour s'asseoir, prendre une douche, mais en arrière, ils ont mis une pharmacie en miroir avec pas de waterproof, rien, l'eau peut passer. Puis on dirait que c'est une salle de bain pas pire, mais qui n'est pas conçue pour. Enfin, tu veux dire que c'est une salle de bain, c'est plutôt une salle d'eau. Ben, salle d'eau, je sais pas, ils ont mis une douche. Mais attends une minute, il n'est pas de douche comme telle, c'est le robinet qui s'attire qui devient une douche. Et voilà, ça aussi. Tantôt, hier, j'ai pris ma douche. Et même aussi, il n'y a pas de place où tu peux le coucher non plus. Non. En fait, c'est plutôt pas pour prendre une douche. Tu laver. Ouais. Genre laver à mitaine, mais rincé. Genre, tu lavais les pieds, tu rinçais parce que tu allais dans l'eau salée. On dirait que c'est pas une salle de bain fonctionnelle. Mais en fait, le bateau qui n'est pas conçu que tu vives dessus full time, tout le temps. C'est plutôt conçu pour passer le week-end ou passer ta vacances pendant 2-3 semaines. Ben, c'est intéressant ce que tu me disais tantôt. Oui, c'est ça, les bateaux sont. Il y a différents concepts quand ils sont faits les bateaux pour différents marchés qui appellent day sailor, les gens qui font la voile pour la journée, les gens qui s'en vont en week-end, genre en vacances. Et même il y a des charters qui appellent, qui c'est là qui tu le tout le temps. Et ça, celui-là, moi je ne savais pas ça quand on achetait le bateau, on regardait juste. C'était cute, c'est beau. Genre, oui. Ça va faire la job, ça flotte. Ça prend une pensée, une repensée complète de la salle de bain. Une rénovation majeure de la salle de bain parce que on veut installer une toilette compostable et la place où est présentement la toilette, il n'y a qu'une toilette qui fit là-bas parce que la place est trop petite. Salle de bain. Alors, l'autre chose qu'ils ont découvert hier soir, parce qu'hier soir on a pris notre première douche dans le bateau, on commence à ramasser beaucoup d'eau avec de pluie, on commence à avoir beaucoup de l'eau et en plus j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses sur le bateau. Si on ne l'utilise pas, il le brise. Il faut l'utiliser tout le temps. Ah ouais, comme la douche. Mais la pompe de douche, il était collé. Là, Ah, ça, l'autre pompe qui est pour la condensation de frigidaire. OK. Et je vais mettre là-bas la condensation d'air climatisé aussi. Fait que si on l'utilise pas, ça faut tout. Chaque chose. Chaque chose. Ah ouais, je sais bien. Tu l'utilises, tu l'utilises pas, c'est la même chose. Ouais. Si tu l'as, utilise-le. Watermaker qui est en train d'installer. Si on commence à l'utiliser, on doit l'utiliser tout le temps. Tu dois l'utiliser au minimum une fois par semaine. Sinon, dans les filtres, il commence à avoir de l'air, qui commence à avoir la même chose que tu as en dessous du bateau. Ouais. Dans les filtres, dans les tuyaux, partout il passe de l'eau salée. Ok, certains volets sont conçus pour, comme on dit, pour marcher différents. Certains sont conçus pour aller faire la voile pour une journée, pour le week-end, pour la semaine. Comme souvent, il y a des bateaux qui ont 2 toilettes, 2 salles de bain. Au début, je me suis posé la question, pourquoi tu as besoin de 2 salles de bain? C'est pas 2 appartements, 3 appartements. En général, les gens qui sont sur le même bateau sont assez proches et tu n'as pas 15 personnes d'avoir 2 salles de bain. Tu as besoin d'une salle de bain pour 4 personnes, c'est pas assez. Ben oui, certain. C'est ça, même pour 6 personnes. Mais après ça, j'ai compris, parce que les toilettes dans les bateaux, en fonction de quelles sont faites, ça brise souvent. Tu as le deuxième, que ça n'a pas brisé. Dans le fond, c'est un backup, c'est un au cas où. Oui. Dans le fond, comme tu disais, il y a des bateaux pour tous les genres de besoins. Oui, qu'on appelle les bateaux pour que tu vives dessus, sauf que le prix d'un bateau comme ça, c'est pas la même que celui-là. Donc, toute la structure, comme on est conçue, est complètement différente. Il y a beaucoup plus d'espace en dessous de l'eau, au-dessus du niveau de l'eau. Tu peux mettre là-bas il y a plus de place pour les tanks de désert, pour de l'eau, même pour mettre de la bouffe ou autre chose aussi. Ils sont conçus pour ça, pour vivre longtemps. Oui, sauf que les désavantages, le bateau est plus lent et moins performant sur les voiles. C'est plus difficile à manœuvrer aussi, c'est des avantages. Mais il est beaucoup plus solide.
C'est comme, il n'y a rien qui est idéal. Mais c'est ça qu'il y en a et on va le faire qu'il soit bon pour nous. Puis question de même, là, la toilette compostable, tu penses-tu que c'est une bonne affaire? Ça va nous apporter quoi de plus, une toilette compostable? Parce que, tu sais, nous autres, on a commencé à se renseigner, mais pas tout le monde qui sait à qu'est-ce que ça sert d'avoir du compostable ou une toilette normale. La différence, premièrement, c'est que la toilette compostable n'utilise pas d'eau. OK. Ici, chaque fois en fond, c'est cette toilette ici est une version de toilette dans notre maison que tous nous avons et tout ce qu'on connaît. Sauf que à la maison, tu pèses sur le bouton et la pression de l'eau, tout ça, ça floche. Ici, tu as une pompe que tu le fais toi-même parce que comme ça, tu utilises moins d'eau. Si tu dois le faire de la même façon, le tank de l'eau noire que nous avons, il doit être plein peut-être 2-3 flèches. Ouais. Une tank d'eau noire, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est une tank en métal qui... Pas obligé d'être en métal. OK. C'est un tank pour tout ce qui sort par en arrière. Ouais, pour tous les déchets humains. Un bateau, c'est plus qu'une maison parce que dans la maison, tu ne devrais pas t'occuper. Tu t'occupes pas vraiment de l'électricité. Tu payes ton hydro, l'électricité, il rentre. Tu t'occupes pas vraiment de l'eau. Tu payes la ville. Tout au robinet. Tu payes des taxes et de l'eau, il arrive. Pour la canalisation aussi. Tu as juste la canalisation dans la maison, qu'en général, tu n'as pas de problème avec la canalisation. Tu veux dire les égouts? Oui. Oui. Tu l'as fait. Et fait quand la maison est conçue, et en général, tu n'as pas de problème pendant 20, 30, 50 ans. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tu dois t'occuper de l'électricité, tu dois t'occuper de l'eau qui va rentrer, et tu dois t'occuper de l'eau qui va sortir aussi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de réglementation qui est pas mal sévère, et tu dois la respecter parce que tu ne peux pas juste ouvrir le valve, faire tout ce qui sort, il sort dans l'océan. Si tu es dans l'océan, loin de la rive, la rive, comment on appelle ça? Oui, c'est un beau mot. La rive? Oui. Loin de la rive, genre comme ici dans les quais, c'est 12 000 nautiques. Oui. Là, tu peux descendre dans la mer. Mais 12 000 nautiques, c'est loin. C'est très loin. C'est 20 km. Et le compostable, on va revenir dans ça. Il n'y a pas de l'eau. Avant, tout ça va mélanger avec du matière sec, comme genre la poussière du bois. Ou... Comme un compost qu'on fait. Il devient compost. Il devient compost avec le temps. En fond, pour qu'il devienne de la terre, ça prend un minimum de 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Tu ne le gardes pas pendant 6 mois là-bas. Toutes les personnes, il fait que 4 ans. Je ne sais pas pourquoi les gens... Je ne sais pas, mais bon, OK. Mais les bateaux de croisière, si vous pensez qu'ils dompent son marque dans la marina, non, ils mettent ça dans la mer. Ils dompent ça dans la mer. Mais là-bas, il y a 2000 personnes qui, avec des toilettes électriques, ou en vacuum comme dans les avions, qui flouchent avec un bouton, qui c'est pas très économique au sujet de l'eau, parce que prendre de l'eau de la mer, les tanks, on parle des milliers de gallons de marque qui dompent d'un coup. C'est pas que ça en va tranquillement, pas vite. Dès qu'ils sont dans la mer, la première chose qu'ils vont, dedans. Hey. Je me dis, si il coule de l'eau intérieure, ça veut dire qu'il y a un problème de caulking ici. C'est ça. Et j'ai commencé à checker qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y avait? Mais quelqu'un a déjà réparé. Ah ouais? C'est ça que je suis en train de faire. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. De vous savoir à l'écoute, ça fait toute la différence. Un gros merci à tous ceux qui osent écouter mes vidéos en français. Sur ce, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! J'essaie de me mettre proche parce que des fois tu parles pas plus fort, puis moi il faut que j'aille chercher, il faut que je monte tout le temps ton son de voix. Ok, on a parlé, ça roule tu? Ah oui, ça roule, certain, ça roule. Ah, décoche. Aïe aïe aïe. Faut que je me fasse mal non plus. Ah, il y a bien de la vitre. Puis c'est un gougoune. Hey, checkez ça. Il y a du monde ici qui se sont comme un, je sais pas, un lieu de rassemblement. OK. C'est pour ça que les GoPro existent.
Hey, arrête, ça me fait mal, je suis le pied, là. Puis pire, j'ai mes gougounes dans les mains. Je suis tombée niaiseuse. Ouch. On va mettre mes gougounes. Fuck la merde. Excusez le gros mot, là, mais là c'est le bout de la merde. Aïe, aïe. Ah, encore. Là, c'est une place. Encore un petit havre de vidange ou je sais pas quoi. Ouch. Aïe, aïe, God. Ah! Non, mais tu sais, c'est quoi ça? Hey, je viens de piler dans la swamp, là, mais pas qu'à peu près je viens de renfoncer, là. Hey, ça, toi, Gogun. Arc. Arc. J'arrive, j'arrive. Ah ouais, check ça, toi. Puis moi, j'ai mon sac, là. Pas que mon sac allait aller. Il y en a qui vont me dire, ben oui, géographique quelque chose, là. Ben ouais, c'est un art. C'est un hommage. Hommage à Stephen King. Ah, c'est beau là-bas! Ouch! Ça m'a fait piquer bien raide. Là, venez pas me dire des flamants roses, c'est pas des flamants roses pas en tout. Ou c'est des flamants blancs.